Bonjour, nous sommes le mercredi 31 juillet et vous regardez l'Olympique Réfractaire, votre émission sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Bon, ça fait quelques jours que les épreuves ont commencé et il se passe évidemment mille choses qui ne cadrent pas avec le récit médiatique très enthousiaste et vous le savez, c'est ici qu'on en parlera. Bon alors pour commencer, la tradition olympique française, elle continue. Après avoir viré les SDF des rues, les étudiants des Crous et avoir tout grillagé, eh bien tout n'a pas encore été fait. Les lois antiterroristes ont servi à nouveau à arrêter de manière préventive des militants d'Extinction Rébellion. Pour Darmanin, qui est ministre démissionnaire, ces gens préparaient des actions de sabotage. Mais bon, vu que c'est un menteur invétéré, on n'y croit pas vraiment. Mais qui plus est, des sabotages ont vraiment eu lieu, mais dans un autre secteur. Alors on a parlé la semaine dernière chez la SNCF des sabotages des lignes de TGV. Cette fois, c'est la fibre optique qui est touchée. Bon, on connaît ni les auteurs ni leur motivation, mais ce sont 6 départements qui sont visés et c'est potentiellement lié à la révolte contre les Jeux Olympiques. Potentiellement, parce que un des militants arrêtés pour les sabotages SNCF aurait juste voulu faire des tags. Bon, ça va pas empêcher le Figaro d'en faire un titre mensonger. Potentiellement aussi parce que le sabotage des trains a été revendiqué par une délégation inattendue qui a communiqué une lettre à plusieurs médias pour dénoncer le nationalisme, l'absence de démocratie et le capitalisme autour des Jeux Olympiques. Alors ils appellent à un événement auquel nous souhaitons participer et que nous appelons de tout cœur la chute d'un monde qui repose sur l'exploitation et la domination. Ce monde, en tout cas, il est toujours là, et bien là. C'est ce que nous apprend Reporter, notamment à Tahiti. C'est là qu'ont lieu les épreuves de surf, très proches de la dernière zone sauvage de l'île, qui risque d'être beaucoup moins sauvage ces prochaines semaines. Contrairement à ce qui a été communiqué, avec les baignades d'Hidalgo, de des Castera ou même de Parisiens quelconques, la Seine, en fait, elle est très peu baignable. Les taux d'E. coli, des bactéries fécales, sont au-dessus des normes sanitaires. Et ça, malgré les 1,5 milliard de travaux effectués. Bah oui, l'organisation des Jeux avait pas prévu qu'il pleuve. Alors bravo aux athlètes qui s'adaptent tout de même. Les conditions météo, elles sont hyper imprévisibles en Île-de-France, alors que les spectateurs étaient trempés et transis de froid vendredi soir devant la cérémonie d'ouverture. En fait, ça fait 2 jours que l'Île-de-France est en alerte orange pour canicule et pour des orages aussi. Les spectateurs découvrent donc un Paris vide. Les Parisiens et les Français ont fui la capitale au vu de toutes les contraintes que les JO posent. Et d'ailleurs, on peut le confirmer, environ la moitié des locations touristiques à Paris n'ont pas trouvé preneur. Alors que les propriétaires y comptaient faire une belle plus-value en affichant des prix délirants, les voilà avec des logements vides. Pendant ce temps, alors qu'il a été copieusement hué vendredi et alors qu'il a perdu les élections, on le rappelle, Emmanuel Macron continue à se considérer comme le monarque alors que son rôle est devenu uniquement protocolaire. Et notre Jupiter, qui a quand même saigné les hôpitaux en pleine pandémie pour faire des économies soi-disant, le voilà épinglé par la Cour des comptes. Les dépenses de l'Élysée pour les réceptions, notamment avec le dirigeant de l'Inde Modi et avec le roi Charles III d'Angleterre, sont trop élevées. Le résultat est un joli déficit de plus de 8 millions d'euros. Alors évidemment, quand on le voit recevoir tous les chefs d'État pour les Jeux, on se dit que ça va encore creuser dans l'argent public. C'est-à-dire quand même dans nos poches finalement. Il lui reste bien quelques services publics à détruire pour payer ses dîners de toute façon, non? C'est fini pour l'Olympique Réfractaire du jour. On se retrouve normalement vendredi pour un autre épisode. On vous parlera des actions autour des JO s'il y en a, des nouveaux problèmes qui apparaissent et on vous invite à nous contacter sur actu@lecanardréfractaire.org pour partager vos retours et vos actions. Allez, tchuss les Olympos! Qu'est-ce que vous allez suivre? Est-ce que vous allez suivre les JO? Moi, j'avoue, la gymnastique, c'est chambé, là. L'escalade, ça va être pas mal aussi les semaines prochaines.